أنا اتحقق التدريب وتعطوني لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Tamam Salam promet de ne pas renoncer à ses responsabilités lors d'une conférence au Grand Sérail. Le Premier ministre a redit son engagement en faveur de l'État. À 24 heures du début des pourparlers, l'opposition syrienne laisse planer le doute sur sa présence à Vienne. Réuni à Riyad, le HCN attend des garanties de l'ONU. En visite à Paris, Hassan Rouhani veut ouvrir une nouvelle page avec la France. Le président iranien a été reçu aujourd'hui à l'Elysée par son homologue François Hollande. Hassan Rouhani, le président iranien, est en France. Il a été reçu à l'Elysée par François Hollande. Une visite placée sous le signe d'une volonté commune de resserrer les liens après la levée des sanctions contre Téhéran, mais aussi dans l'optique d'un rapprochement des positions sur le conflit syrien. Le président iranien a appelé à tourner la page sur les anciennes rancœurs pour ouvrir une relation nouvelle entre la France et l'Iran. Les explications de Juliette Lacharnay. La visite du président iranien se poursuit en grande pompe. Cette fois, c'est dans la cour d'honneur des Invalides qu'Hassan Rouhani a été accueilli ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Mais le rendez-vous est de courte durée. Au MEDEF, siège du patronat français, entrepreneurs et industriels l'attendent, aux côtés de Manuel Valls, venu célébrer le renouveau des relations économiques entre les deux pays. La France souhaite dorénavant renouer les liens et construire à nouveau avec vous, avec votre pays, avec vos entrepreneurs, avec votre peuple, des partenariats ambitieux. Merci infiniment. Après des années de sanctions économiques et d'embargo international, le président iranien s'est dit, lui, prêt à tourner la page, avec à la clé pour Paris de juteux contrats. Nous annonçons aujourd'hui que nous sommes prêts pour cela et pour cette aventure. Nous lançons un message aux investisseurs, aux institutions économiques. Vous êtes les bienvenus en Iran. Je remercie également Des accords commerciaux avec Peugeot sont aussi attendus et l'achat de 114 Airbus devrait être confirmé dans la journée. Un nouveau chapitre pour la France et l'Iran, même si les désaccords politiques restent profonds. D'abord sur le conflit syrien, l'Iran est le premier soutien du régime de Bachar al-Assad, dont Paris réclame le départ. Il y a aussi la crise aiguë entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après l'exécution d'un dignitaire chiite par Riyad et le saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. François Hollande appelle à un apaisement des relations. Quant à la question des droits de l'homme en Iran, elle ne sera pas escamotée, assure-t-on du côté français, mais elle devrait être abordée entre les deux chefs d'État, loin des micros et des journalistes. À 24 heures du début des pourparlers à Vienne sur la Syrie, le suspense plane toujours sur la participation d'une partie de l'opposition syrienne, en l'occurrence du Haut Comité des négociations. Cette instance comprend les principaux groupes politiques et armés opposants au régime de Damas. Réunis en ce moment à Riyad, ces derniers attendent une réponse de l'ONU avant de se prononcer. D'une part, le HCN insiste pour être le seul représentant de l'opposition aux négociations. D'autre part, il revendique un certain nombre de points, comme l'arrêt des bombardements et l'acheminement de l'aide humanitaire. Cédric Ferreira nous en dit plus. Dans ce camp de réfugiés syriens en Jordanie, la plupart n'attendent rien des négociations qui doivent avoir lieu vendredi à Genève. Je ne pense pas que cette conférence sera différente de la première. Tant qu'on ne fera pas complètement disparaître le régime, la situation en Syrie ne sera pas résolue. On ne pense pas qu'il va se passer quelque chose. Si vous voulez la paix, vous devez arrêter les avions, arrêter les raids aériens et les emprisonnements. On n'a pas l'impression qu'il va y avoir la paix. À 24 heures du début des pourparlers, la présence de certains membres de l'opposition syrienne est encore incertaine. Le Haut Comité des négociations, qui regroupe des partis politiques et des groupes armés de l'opposition, n'a toujours pas confirmé sa présence. Le HCN veut être seul autour de la table face aux représentants du régime syrien. Un point de blocage car l'ONU a invité d'autres interlocuteurs, dont le CDS, une alliance d'opposants kurdes et arabes. Pour son coprésident, pas question de négocier sans la présence d'autres leaders, notamment du PYD, principal parti kurde de Syrie. Non, j'y vais avec mes amis ou je n'y vais pas.
il n'y a pas de compromis sur cette question. Avant toute discussion, le Haut Comité des négociations exige aussi l'arrêt des bombardements dans les zones civiles, la levée du blocus des villes assiégées et la libération de prisonniers. Et puis à la veille de ces négociations, Moscou propose en parallèle d'organiser des discussions internationales le 11 février à Munich, proposition à laquelle John Kerry aurait déjà donné son accord de principe. La Russie souhaite désormais rallier les autres membres du groupe international de soutien à la Syrie, à savoir 17 pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Iran et les responsables de l'Union européenne, de l'ONU ou encore de la Ligue arabe. Et sur le terrain syrien, la Russie poursuit ses frappes, bombardements qui s'accompagnent de lourdes pertes civiles. Au moins 54 personnes, dont 15 enfants, sont morts en 24 heures dans des raids russes à Deir ez-Zor, Al-Bab dans la province d'Alep, mais aussi à Ranto dans la région de Homs. Ces frappes ont visé plusieurs zones contrôlées par le groupe État islamique que le régime syrien tente de reconquérir. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Tamam Salam redit son engagement en faveur de l'État. Le Premier ministre s'est exprimé lors d'une conférence à Beyrouth au Grand Sérail. Il promet de ne pas renoncer à ses responsabilités. De l'avis de plusieurs responsables libanais, la tenue du Conseil des ministres est un exploit compte tenu des profondes divisions qui opposent les partis politiques. Des divisions qui paralysent l'action du gouvernement et ses institutions, et les ministres peinent à se rassembler. Boycott en série, menace de démission, querelle politique. Résultat, depuis le mois d'août 2015, l'exécutif n'a pu se réunir que 5 fois. Et ce, en dépit des efforts déployés par le Premier ministre pour resserrer les rangs. Ce matin encore, Tamam Salam a redit son engagement en faveur de l'État lors d'une conférence à Beyrouth au Grand Sérail, le siège du gouvernement. Je ne renoncerai pas à mes responsabilités afin de protéger le Liban et les Libanais. Il est nécessaire d'élire un président et je ne laisserai passer aucune occasion sans le rappeler. Un corps sans tête ne peut pas fonctionner. Le chemin au Liban sera long et requiert des efforts. Long, car pour l'heure, aucune solution à la crise politique ne semble se dessiner à l'horizon. L'annonce du soutien des forces libanaises à la candidature de Michel Aoun à la présidentielle a rebattu les cartes, tout comme l'entrée dans la bataille présidentielle fin 2015 du leader des Maradas, Sleiman Frangieh. Sur la scène politique, notamment chrétienne, ces annonces n'ont pas rallié la majorité. Sami Gemayel, le chef des Kataeb, appelle Michel Aoun et Sleiman Frangieh à davantage de précisions sur leur programme politique. Pour le leader des phalanges, comme pour beaucoup d'autres responsables chrétiens, leur lien avec le Hezbollah et le régime de Damas dérange. Nous ne sommes pas prêts à soutenir un candidat sans connaître ses objectifs et dans quelle direction il veut entraîner le pays. Personne n'est prêt à procéder à l'aveuglette. Et nous réclamons des précisions sur leur ligne politique avant de pouvoir changer d'avis. Dans les circonstances que nous traversons, nous devons agir avec lucidité et sagesse. Les Kataeb entendent ainsi participer à la séance parlementaire prévue le 8 février, mais des interrogations demeurent sur la tenue du scrutin. Faute de quorum, il pourrait être à nouveau reporté. La position du Hezbollah pourrait donc faire basculer la balance présidentielle. Hassan Nasrallah devrait s'exprimer demain soir à la télévision. On reste au Liban où un responsable palestinien a été abattu ce matin par des inconnus à Shatila à Beyrouth. Ahmad Azini était le responsable du comité de sécurité du camp. Le chef de la sécurité nationale palestinienne au Liban, le général Sobieh Abou Arab, a indiqué qu'une enquête a été ouverte. Au moins 12 migrants, dont 8 enfants, sont morts noyés lors d'un nouveau naufrage ce matin au large de Samos, en mer Égée. 11 personnes sont portées disparues. 10 ont été repêchées saines et sauves. 45 personnes au total se trouvaient à bord de ce bateau en bois qui a chaviré au large des côtes nord de cette île grecque, proche des côtes turques en mer Égée. Après les vives critiques de la communauté européenne, le Premier ministre grec a tenu à rappeler qu'il essayait au mieux de gérer cette crise migratoire. On l'écoute. Malgré nos faiblesses, nos difficultés, malgré le fait que nous soyons dans une crise financière inédite dont nous avons du mal à sortir, la Grèce s'efforce de gérer cette crise migratoire en incarnant le visage humain de l'Europe.
Cela m'importe peu que les gens comprennent cela. Cela m'importe peu que des bureaucrates à Bruxelles me soutiennent. Ce qui compte pour moi, c'est que notre action ait été saluée par la communauté internationale. Laurent Gbagbo plaide non coupable devant la Cour pénale internationale. Le procès de l'ancien président ivoirien s'est ouvert ce matin à La Haye. À 70 ans, il est accusé de crimes contre l'humanité. Tout comme Charles Blé, son ancien ministre, les deux hommes sont sous le coup de 4 chefs d'inculpation. Meurtre, viol, actes inhumains et persécutions. Le verdict de ce procès est attendu du côté des victimes, très attendu du côté des victimes, comme nous le montre ce reportage d'Anna Sylvestre Trainer et Arnaud Froger. À Abobo, personne n'a oublié ce jour-là. Le 17 mars 2011, au plus fort de la crise post-électorale, 2 obus sont tombés ici, en plein cœur d'un fief d'Alassane Ouattara, sur ce marché, bondé de femmes et d'enfants. Au moins 40 personnes sont mortes selon la procureure de la CPI. Une 60aine a été blessée. Fanta a toujours des éclats d'obus dans le corps. Tout à coup, on a entendu un bruit. Le premier bruit, c'est tombé là. Maintenant, le deuxième est tombé dans le marché. Les obus. Maintenant, c'est le deuxième obus là, moi j'ai eu les éclats. On ne peut jamais oublier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on repense à ça, là, on a notre blessure qui s'ouvre encore. Donc, on parle de réconciliation. On va réconcilier, mais il faut qu'on pense nos plaies d'abord. Actuellement, on souffre. Ces victimes attendaient avec impatience l'ouverture du procès. Une étape nécessaire pour tourner la page. Depuis plus d'une décennie, la répétition des actes de crimes ont été favorisés par l'impunité. Donc la justice, nous appelons vivement les actions de la justice pénale contre tous les auteurs de crimes en Côte d'Ivoire. À quelques kilomètres de là, dans un des fiefs des pro-Gbagbo, le ton est radicalement différent. Ici, à Yopougon, où ses fidèles ont l'habitude de se retrouver, on espère toujours l'acquittement et la libération de l'ancien président. Ses partisans dénoncent un acharnement. Les pro-Gbagbo souffrent dans les chairs, ils sont en prison, ils sont humiliés, ils sont licenciés. Mais malgré ça, ils ont toujours Gbagbo dans les têtes. Nous avons quand même espoir. 5 ans après la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est encore déchirée. En espérant panser ses plaies, c'est tout un pays qui a les yeux tournés vers La Haye. Fin de cette édition, tout de suite le rappel des titres. Tamam Salam promet de ne pas renoncer à ses responsabilités lors d'une conférence au Grand Sérail. Le Premier ministre a redit son engagement en faveur de l'État. À 24 heures du début des pourparlers, l'opposition syrienne laisse planer le doute sur sa présence à Vienne. Réunie à Riyad, le HCN attend des garanties de l'ONU. En visite à Paris, Hassan Rouhani veut ouvrir une nouvelle page avec la France. Le président iranien était reçu aujourd'hui à l'Élysée par son homologue François Hollande. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne ou sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.